C'est le souffle de vie. inakuwa tu ni pumzi. Je vous dis, Nimeambia l'ingénieur, celui qui avait amené son équipe, qu'on avait placé des colonnes, des poutres ici, ulaleta makoloni bayatie kule, un bien-aimé, bien frère, ndugu mzuri sana. et on priait avec lui, il priait à l'église centrale. Tulikuwa naomba naye pamoja. Ce matin, on se réveille, on nous dit qu'il n'est plus. Wanasema asubuhi ya leo asiwepo tena. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, j'ai compris une chose, ninaelewa kitu kimoja, le maître de souffle de vie, c'est Dieu. mwalimu wa pumzi anakuwa ni Mungu. Il n'était pas malade, Asikukuwe mgonjwa, il est rentré en forme chez lui, arudia mzuri kwa il nyumba, a mangé, alikula, il est parti dormir. alienda kulala, À 1h, il fait une crise, il meurt. na katikati ya usiku anaanguka na kufa. Si tu vis, Kama unaishi, il faut savoir rendre grâce à Dieu. najua kurudisha sifa kwa Bwana. Ce n'est pas par mérite, Aina kwa kustahiliwa, c'est une grâce. inakuwa ni neema. C'est une grâce que Dieu Inakuwa ni neema Mungu nous offre chaque matin. anatupatia kila asubuhi. Alléluia. Amina. Paix à son âme. Apumzike kwa amani. Nous allons vous donner des détails du programme des obsèques. Tunapatia program ya mapangilio ya kifo kyake. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, nous allons parler de la table de la grâce sema mesa ya neema, au cœur des épreuves de Jephthé. mesa ya Jephthé. Jephthé est l'un des personnages bibliques Jephthé ni kwa ni mtu katika Biblia qui montre que la grâce de Dieu peut élever une personne rejetée. mtu mmoja alikuwa anatupiliwa kwa neema ya Mungu. Son histoire nous montre que la grâce de Dieu peut récupérer une personne méprisée, Hadithi yake inatuambia namna kani Mungu anaweza kurudisha mtu wako na neema ule watu une personne humiliée, abandonnée par sa propre famille. mtu mmoja mwenye kuachiliwa kwa jamaa yake mwenyewe. Et nous trouvons son histoire dans Juge 11 et dans Juge 12. Hadithi tunaipata mu kitabu cha Mwanzo 11 mpaka 12. Mais nous allons lire notre texte de base, Tutasoma kitabu chetu cha msingi le psaume 23, le Zaburi. 4e verset. 23 shariki ya 4. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nasimama nje ya kusoma Biblia. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Wakati mimi natembea katika bonde la mauti, je ne crains aucun mal, siogope ubaya hata lolote. car tu es avec moi. Juu unakuja pamoja nami. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Muti yako nakuwa inanihakikishia. Parole du Seigneur, mettez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, cette table de grâce représente une faveur imméritée. imesa neema natambulisha faida moja ile atustahiliwa hapana. Cette table représente l'honneur, Imesa inaonyesha heshima fulani, elle représente la restauration, inaonyesha tena ufariji, elle représente la provision de Dieu, inaonyesha tena mibaraka fulani moja ya Mungu. même lorsque les ennemis sont présents. Hata wakati adui anakuja mbele yetu. Jephthé bien-aimé, Jephthé ya mpendwa, c'est un homme qui a mangé à cette table de grâce. ule mtu alikula kule mesa ya neema. Lorsque ses frères l'ont abandonné, Wakati wa ndugu yake walimuacha, lorsqu'il a été rejeté, wakati walimuacha, Dieu avait dressé la table de la grâce devant cet homme Jephthé. Mungu alipanga mesa ya neema mbele ya ule mtu Jephthé. Parlons de la première épreuve de Jephthé. Tuseme kipimo cha kwanza cha Jephthé. La première épreuve de Jephthé était le rejet familial. Kipimo cha kwanza cha Jephthé ilikuwa ni kumuacha katika jamaa. Jephthé bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé mpendwa katika Bwana, la Bible dit Biblia dans inasema Juge 11, 1 à 2, Mwanzo wa kwanza mpaka wa pili, Jephthé, Jephthé les Galadites, mtu wa Galalita était un vaillant héros. alikuwa mshujaa, Il était fils d'une prostituée. alikuwa mwana wa kahaba.
Galad avait engendré Jephthé. ule Galati alimuzala ule Jefteo, La femme de Galad lui enfantant des fils qui, akumzalia watoto devenus grands, watu wakakomala, chassèrent Jephthé et lui dirent: wakamtupa Jefteo na wakasema, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, hautariti mnyumba ya baba yetu, hapana, car tu es fils d'une autre femme. juna kwa mwana wa mwanamke mwingine. Jephthé bien-aimé Jefteo mpendwa n'a pas choisi cette circonstance. ashikuacha ile wagili nyakati ile alipata. Il n'avait pas de pouvoir de choisir la femme par laquelle il sera né. Ashikuchakule mwanamke atamuzaa yeye mwenyewe, hapana. Non, il n'a pas choisi cela. Ashikuchakule ile, hapana. Mais par la nature, il est né par une femme prostituée. Kwa umutu wazalika kwa mwanamke mmoja mkaaba. Cela en fait en sorte qu'il soit rejeté, Inafanya kusema apate kuachiliwa, qu'il soit humilié, apate kushushwa, qu'il soit privé d'héritage. akoseleweshe na urithi. Et non seulement il sera privé de l'héritage de son père, Hapana tu akoseleweshe na urithi wa baba yake. Jephthé sera expulsé même de sa propre famille. Jefteo wakamtupa nje ya jamaa yake. Bien-aimé, je viens te dire, Mpendwa, mimi nakuwa kukwambia, lorsque les hommes ferment toutes les portes, wakati watu wanafunga milango yote, Dieu ne ferme pas sa sienne. Mungu asifunge mlango yake, Dieu hapana. ne ferme pas la sienne. Mungu asifunge mlango yake, Dieu hapana. ne ferme pas sa porte. Mungu asifunge mlango yake, hapana. Ses propres frères, Banduku yake ils partageaient le même sang, balikuwa nagawanya damu mmoja, mais au moment de... hautagawanya urithi mmoja na sisi, hapana. Et Jephthé était rejeté. Jefteo wakamkataa, Il était chassé de la famille. bakamfukuza katika jamaa. Et j'ajoute ce matin, Mimi naongeza hii asubuhi ya la leo, grâce agit souvent neema inakuwa inatenda lorsque toutes les portes humaines sont fermées. wakati milango yote imefungwa. Lorsque tu as encore une ici, Wakati unakuwa na namna moja fulani, bien-aimé, peut-être la grâce n'agira pas. neema haitatenda, hapana. Laissez-les fermer toutes les portes. Wache wafunge milango yote, La grâce de Dieu neema ya Mungu va se manifester pour toi itaonekanikia kwako lorsque toutes leurs portes seront fermées. wakati milango yao yote itafungwa. La Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Psaume 34, 18, Zaburi 13:19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. wa milele anakuwa tajari kwa wale watu mioyo imevunjika. Lorsque tu as le cœur brisé, Wakati moyo imevunjika, tout le monde sera loin de toi. watu wote watakuya mbali na Mais wewe, la grâce de Dieu sera tout près de toi. neema ya Mungu itakuya pembeni Car yako. l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Iko pembeni ya wale watu mioyo Lorsque tu as imevunjika. le cœur brisé, Wakati moyo imevunjika, même tes amis d'enfance peuvent te fuir. hata majirani banawezi kukuacha. Même des gens que tu as aidés, tu as soutenus, peuvent t'abandonner. Watu wale ulisaidia wanawezi kukuacha. Mais l'Éternel Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lakini moyo wa Mungu inakuwa pembeni ya wale watu mioyo wanaweza Bien-aimé, tu kuvunjika. regardes à gauche, il n'y a pas ta famille. Unaangalia kushoto, Tu regardes à jamaa, droite, il n'y a pas tes frères. kuume Tu hakuna regardes wandugu. au devant, tu n'as personne. Unaangalia mbele hakuna mtu, Derrière, hapana. tu n'as personne. Mbele hakuna Je mtu hata te dis, il y a mmoja. quelqu'un qui est avec Ninakwambia toi. kunakuwa mtu mmoja Que mmoja na peut-être tu wewe. n'as pas la possibilité de le voir. Hauna uwezaji wa kuwaona, Il est hapana. avec toi. Anawezi Pendant kukusaidia. que la famille de Jephthé pouvait Wakati chasser jamaa ya Jephthé, Jefteo anawezi kukukataa, l'Éternel au ciel wa n'avait milele pas Mungu chassé Jephthé. mbingu asikumfukuze Jefteo, hapana. Et la deuxième épreuve de Jephthé, Kipimo cha pili cha Jefteo c'était l'exil. ilikuwa ni mwinchi ya kigeni. La Bible dit dans Biblia inasema Juge 11, 3, Mwanzi wa 11:3, Jephthé s'enfuit, Jefteo akakimbia loin de ses frères. mbele ya wanduku yake, Il habita dans le pays de Tob. akaishi nchi ya Tobo. Des gens de rien Watu se wa bure rassemblèrent auprès de Jephthé wakachangana pamoja na Jefteo, et ils faisaient avec lui des expéditions. bakaanza kufanya ile mambo pamoja naye. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, Jephthé sera maintenant exilé. Jefteo akaishi nchi ya kigeni, Il perd sa famille, akapotesha jamaa il yake, perd son héritage, akapotesha hata urithi il perd wake, sa réputation, akapotesha hata heshima il yake, perd aussi sa position sociale. akapata msimamo yake katika siasa. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Asa mpendwa katika il va Bwana, aller au milieu des gens
akenda katikati ya watu qui ne représentaient rien, watu wakuwa na heshima hata de mmoja, vauriens. watu wa bure. En d'autres termes, même Kusema Jephthé kwingine, était devenu un vaurien. Hata Jephthé mwenye kwa mtu wa La bure. Bible est claire. Biblia iko Des wazi, gens de rien. watu wa bure, Des gens qui ne représentaient rien dans la société. watu watambulishe Des gens qui n'avaient pas de valeur dans la société. watu hawana heshima ndani ya C'est ceux qui mji. étaient devenus des amis de Jephthé. Wale watu kwa jirani sasa. Ce sont ces gens-là qui étaient devenus des collaborateurs de Wale Jephthé. watu waanza sasa kuwa na uhusiano na pamoja Ce na sont Jephthé. ceux-là qui étaient devenus la famille de Jephthé. Wale watu wanakuwa sa jamaa ya Mais Jephthé. bien aimé, Mpendwa, je n'oublierai pas une chose. mimi sasaulika kitu hata kimoja. C'est dans le désert Ni katika jangwa que Dieu forme les héros. Mungu anafanya mashujaa. Lorsque Dieu t'amène dans le désert, Mungu wakati anakutia katika c'est jangwa, une colle bien aimée pour que tu deviennes un héros de ta famille. majifunzo juu kuwe mshujaa katika jamaa Moïse yako. a passé 40 ans dans le Musa désert. anafanya miaka 14 katika La jangwa. finalité, il était devenu le libérateur de son peuple. Mwisho anakuwa kukomboa taifa yake. David a vécu bien aimé dans les Daudi cavernes. anaishi katika shimu. Joseph a connu la prison. Yosefu alipata kifungo. Jephthé également a connu le tob. Jesu akaishi kumuchi ya Tobo. Chaque désert bien aimé Kila jangwa mpendwa est une table inakuwa ni mesa pour ton élévation. juu ya unyanyulivu wako. Ne pleure pas parce que tu es maintenant dans la vallée. Hapana kulia juu nao katika bonde, hapana. Cette vallée est une école de formation Ile pour bonde toi. wanakuwa wanakutunga wewe. Ce n'est pas pour rien Ana kwa bure, tu es hapana. dans cette vallée. Unajikuta katika ile C'est bonde, pour que tu hapana. deviennes le héros de ta famille. Unapenda juu kuwe Dieu a trouvé personne qui a le même caractère que toi. Mungu atumikisha mtu Dieu a trouvé personne qui a les mêmes valeurs que toi. Atumikisha mtu anakuwa Il t'a choisi bien aimé anakuchagua parce que c'est toi qui seras le héros de ta wewe famille. utakuwa mshujaa ndani ya Parce jamaa que c'est yako. toi qui sauveras ta famille. Wewe utakomboa jamaa Ne yako. regarde pas les rejets d'aujourd'hui. Hapana kuangalia kukataliwa kwa Mais leo, hapana. regarde la libération que tu donneras à ta famille Angalia demain. ufungulivu utaleta Ne kwa jamaa pleure yako. pas parce qu'on t'a abandonné. Kulia juu Ne wanakuacha, pleure pas hapana. parce que les gens qui viennent auprès de toi, Watu wanakujongea. ouvert-toi bien aimé, ce sont des gens de Inakuwa vauriens. ni watu wa bure tu paka. Non, Dieu sait Hapana. pourquoi. Mungu anajua kwa nini Il te forme. anakuwa anakutunga. Lorsque David était dans la caverne, Daudi alikuwa katika ile shimo, le peuple a appris ile taifa ikajua que Saoul cherchait à le tuer. Sauli alikuwa kupenda Bien kumuua. aimé, la Bible dit Mpendo wa Biblia inasema les gens de sa famille, watu wa jamaa les yake, gens de son quartier, watu wa mtaa des yake, gens qui avaient des dettes. watu walikuwa na manteni yake. C'était ces gens-là qui ont suivi David. Wale watu walimfuata Et Daudi. lorsqu'ils sont arrivés auprès de David, Wakati wakafika pembeni ya Daudi, David les a formés. Daudi akatoa Ils sont akatunga, devenus des vaillants héros. wakawa kwa shujaa Bien aimé dans le wakubwa. Seigneur, Mpendwa katika Bwana, laissez les gens qui n'ont rien hata wale watu wa de bure s'approcher de toi. wakujongee. L'armée forte que tu formeras, Ile mkono wa nguvu ça utatunga, sera avec des gens qui ont des dettes, itakuwa comme wale watu David. vile vya Ça sera Daudi. des gens abandonnés dans la Watu société. kuachiliwa katika mji. Ne négligez personne auprès de toi. Hapana kubeula mtu mmoja pembeni yako. Alléluia. Amina. Et troisièmement, Kitu cha tatu, nous voyons maintenant la grâce tunaona sasa neema transforme les rejetés en chefs. inakuwa nabadilisha watu wa kutua wanakuwa wasimamizi. Quelques années plus tard, Miaka imeshapita, Israël est attaqué par les Ammonites. Israeli akashambuliwa na Baaboliti. Les anciens iront chercher un chef. Watu wa zamani wakatafuta msimamizi mmoja. Qui Nani? ils iront chercher? Nani ataenda kuwatafuta? Le même homme qui était rejeté. Watu mmoja wale La waliwachiliwa. même personne qui était abandonnée. Mtu mmoja ule aliachiliwa. La Bible dit dans Juge Sema Mwanzi 11, 5 à 6, 11 mpaka 5 na 6. les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au Wakubwa pays de Tob. wakaenda mtafuta Jephthé kumuji ya Ils lui Tobo. dirent, viens, Wanasema kuja, tu seras notre chef. utakuwa msimamizi wetu. Oh, quelle grâce bien aimée dans le Neema Seigneur. kani mpendwa katika Bwana. Hier, Jana la même personne mtu mmoja a reçu des ule phrases telles que alipokea misemo ya tu ne kusema tu ne feras pas partie de notre famille. hautakuwa mtu wa jamaa yetu, hapana. Mais aujourd'hui, Asa leo on vient lui dire, viens nous sauver. wasema kuya utukomboe. Lorsque la table
de la grâce est dressé, wakati mesa ya neema imepangwa, bien aimé, le langage de l'homme change. misemo ya watu imebadilika. La même personne qui t'avait abandonné hier Mtu mmoja alikuacha jana, peut t'appeler aujourd'hui, hey, yonde patron abiso. asema wewe ndio mkubwa wetu sasa, Peut t'appeler aujourd'hui, c'est toi le sauveur. wewe ndio mkombozi wetu sasa. Bien aimé dans le Seigneur, Upenda katika Bwana, hier il t'avait abandonné, jana walikuacha, hier il t'avait humilié, jana walikupatisha hier haya, tu étais rejeté. jana Je walikutupa. te dis, à cause de la grâce de Dieu, Kupitia neema ya tu Mungu, seras cherché, tu watakutafuta, seras sollicité, utatafuta, tu seras bien aimé sollicité. watakutafuta, On va te suivre partout où tu seras watakufuata fasi yote utakuja, pour que tu viennes en aide. juko Tu wasaidi. vas le rejeter, Wewe mtu tu vas kutupwa, l'abandonner. mtu waliacha, On va te dire, viens maintenant nous sauver. sema kuya sasa utuokoe. Celui qui était moins important, Ule mtu ashukua na heshima à tena moja, cause d'un problème, kupitia tu ya mambo on moja, trouvera son utilité. bataona sababu Bien aimé dans le yake. Seigneur, Upendo katika les Bwana, hommes ignoraient ton importance. watu wabakujue À bei cause yako, de la grâce de Dieu, juu ya neema ya Mungu, ils sauront watajua à quel point tu es important. munupta kani na kuwa Ils wabijana, sauront watajua à quel point tu es utile. panupta kani na kuwa Sans mtu wa toi, bei. Bila Il n'y a wewe pas de liberté, il n'y a pas de victoire. kuna ushindi, kuna ufungulivu. Alléluia. Amina. Quatrièmement, Kitu cha ine, la grâce oblige neema inagangamiza ceux qui t'ont rejeté à revenir vers toi. wale walikuacha wakuje kwako. Sasa Jephthé va maintenant leur rappeler leur injustice. asikuwakumbushe ile ubaya wao. Jephthé hapana, Dans Juge 11 au 7, Waamuzi 11 mpaka 7, Jephthé dira, Jephthé akasema, n'est-ce pas vous eti nini qui m'avez haï mulinichukia et chassé de la maison de mon père? mkanifukuza katika chumba ya baba yangu? Pourquoi venez-vous maintenant vers moi? Kwa nini mnakuja tena kwangu mimi? Ils vont répondre, Akawajibia, c'est précisément pour cela que nous revenons vers toi. asema tunarudia kwako, tunahakikisha. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, la grâce de Dieu, neema ya Mungu c'est changer des choses plus que nos plaintes. inaweza kubadilisha vitu. Alléluia. Amina. Tu peux te plaindre, Unawezi mais kunungunika, rien ne peut changer. hakuna kitu kitabadilika. Laisse à la grâce de Dieu de changer les circonstances. Acha neema ya Mungu Que la ibadilishe grâce de manyakati. Dieu change les circonstances ce Neema ya matin Mungu pour ibadilishe toi. manyakati na maisha yako. Bien-aimés dans le Seigneur, Upenda katika Bwana, ils ont refusé Jephthé. wakamkataa Ils l'ont Jephthé, abandonné. wakamwacha Mais Jephthé, ils sont venus le chercher. lakini wanakuja tena La kumtafuta. Bible dit dans Proverbe 16 au 17, Mithali 16, lorsque le voix d'un homme plaise à l'Éternel, wakati sauti ya Mungu ikamfurahisha wa milele, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. akatambulisha mbele yake hata mahadui. Bien-aimé, Mpendwa, je viens te dire, mimi nakuwa kukwambia, lorsque la grâce de Dieu te localise, wakati neema ya Mungu ikakutazama, l'Éternel wa Dieu milele Mungu va disposer favorablement atatambulisha vizuri à ton égard même tes ennemis. mbele yako hata maadui, Même des gens qui t'ont diminué. hata watu walikushusha, Même des gens qui hata t'ont watu humilié. walikupatisha aya, Même des gens qui te critiquent. hata watu wanakusemezea vibaya. Dieu va disposer Mungu favorablement atambulisha à vizuri ton égard tes mbele ennemis. yako maadui. Alléluia. Amina. Et cinquièmement, Kitu kia tano, la grâce neema commence par la présence de Dieu. inaanza muwapo wa Mungu. Avant la bataille, Kabla ya kupiga vita, Jephthé ne compte pas seulement sur son expérience. Jephthé tumaini paka kuvile anajua hapana. La Bible dit il cherche Dieu. Inasema anatafuta Mungu. Et au verset 29 dans le chapitre 11, Sura ya 11 aya ya 29. la Bible nous dit l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Akasema roho Mungu kashuka juu ya Jephthé. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, la véritable grâce neema ya kweli n'est pas seulement une promotion.
haina paka kupanda hapana, mais c'est la présence du Saint-Esprit. inakuwa ni uwapo wa Roho Mtakatifu. Tu ne peux pas vaincre sans la présence du Saint-Esprit. Hautapata ushindi bila uwapo wa Roho Mtakatifu. Tu ne peux pas être sollicité sans la présence du Saint-Esprit. Hapata kutafuta kama una uwapo wa Roho Tu Mtakatifu. ne chanteras pas la victoire sans la présence du Saint-Esprit. Hautaimba ushindi kama una na uwapo wa Roho La Bible Mtakatifu. dit, l'Esprit de l'Éternel Asema roho ya wa milele fut sur Jephthé. ikashuka juu ya Jefteo. Tu veux aller combattre. Unapenda kupiga vita, La grâce sera pour toi. neema itakuya pembeni yako. C'est la présence du Inakuwa Saint-Esprit. ni uwapo wa Roho Mtakatifu. Manquez tout le monde à tes côtés. Kosa watu wote pembeni Manque yako. même une armée forte. Kosa hata jeshi Mais kubwa. ne manque pas le Saint-Esprit. Hapana kukosa uwapo wa Roho Mais Mtakatifu. tout le monde peut te fuir. Watu wote wanaweza kukukimbia. Mais ne triste pas le Saint-Esprit. Asema hapana kukosa Roho Mtakatifu. L'Esprit de Dieu était sur Jephthé. Roho ya Mungu ya juu ya Jefteo. C'est le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui te donnera itakupatia une force surnaturelle. itakupatia nguvu ya juu. C'est le Saint-Esprit Ni Roho Mtakatifu qui te donnera itakupatia une valeur ile surnaturelle. bei ya juu. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana. Jephthé avait reçu le Saint-Esprit. Jefteo akapokea Roho Mtakatifu. Lorsqu'il part combattre, Akasi akaenda akapiga il vita. ne part pas seulement avec la flèche, Ashende paka na ile flesh. il ne part pas seulement avec le javelot, Ashende na paka na mikuki mais hapana. il part aussi avec la présence du Anaenda Saint-Esprit. tena na uwapo wa Roho Mtakatifu. Ne combat pas sans la présence du Saint-Esprit, tu échoueras. Ukikombana vita na paka na bila uwapo wa Roho Mtakatifu utashinda. N'entreprends pas sans la présence du Saint-Esprit, tu échoueras. Ukipige vita bila Roho Mtakatifu utashindwa. La grâce est la grâce Neema na neema à cause du Saint-Esprit. juu ya Roho Mtakatifu. Sans la présence de Dieu, Bila uwapo wa Roho Mtakatifu, bien-aimé dans le Seigneur, penda katika Bwana, tu peux être gracieux, unaweza kuwa mkubwa. mais ça sera incapable de se manifester cette grâce. Ile neema itashinda kuonekana. Alléluia. Amina. Et sixièmement, Kitu cha sita, la victoire est servie à la table de la grâce. ushindi inapewa kuneema. La Bible dit dans Juge Nasema 11:32, moja pa 12, l'Éternel les livra entre ses mains. Mungu akamupatia ndani ya mikono yake Celui qui n'avait rien, ule mtu asikuwa na celui kitu. qui était abandonné, Ule mtu aliachiliwa. à cause de la grâce de Dieu, il est Juu ya devenu le neema ya libérateur. Mungu anakuya mkombozi. À cause de la grâce de Dieu, Juu ya neema ya Mungu deviens le libérateur de ta famille. anakuya mkombozi wa familia Ah, yako. je croyais que tu allais dire Amen. Zinasema utasema À amina. cause de la grâce de Dieu, Juu ya neema ya Mungu deviens le libérateur de ta kuya génération. mkombozi wa kizazi kyako. À cause de la grâce de Juu Dieu, ya neema ya Mungu deviens le libérateur de ta famille. mkombozi wa jamaa yako. Au nom de Katika jina la Yesu. lui qui était rejeté, Ye aliachiliwa il deviendra maintenant le juge de son peuple. akakuwa samwamzi wa taifa yake. Le banni d'hier, Ule bariacha jana il deviendra le dirigeant d'aujourd'hui. atakuwa msimamizi wa leo sasa. L'humilié d'hier, Ule mtu alipatishwa aya il jana deviendra le leader d'aujourd'hui. atakuwa mkubwa wa leo. Le chassé d'hier, Ule baritupa jana il deviendra l'homme fort d'aujourd'hui. atakuwa mtu wa nguvu leo. Que la grâce de Dieu change ton statut au Neema nom ya de Mungu Jésus. ibadilishe umutu wako. Bien-aimé, Mpendwa, la Bible dit dans 1 Samuel Biblia inasema 2:8, Samueli wako moja il kumi na relève nane, les pauvres de la poussière analamusha ba maskini pour katika les faire mavumbi, asseoir avec qui? kuekarisha na Pour wanani, les faire asseoir avec qui? kuekarisha na wanani. Oh, il ne va pas bien les mains dans le Seigneur. Ipendeze mpendo Te katika relever Bwana, dans la poussière pour te Akutoshe faire katika asseoir mavumbi. avec le petit. akukarisha tena watu wadogo hapa. Jephthé était déjà avec le petit. Jephthah alikuwa onekana Il était wadogo, déjà avec des gens qui ne représentaient rien. alikuwa onekana watu hawakutamsha kitu La lolote hapa. grâce et la grâce, Neema na neema c'est lorsque tu changes d'étape. wakati unatoka mubipande. La grâce et la grâce, Neema na neema c'est lorsque tu changes de statut. wakati unabadilisha umutu. La grâce et la grâce, Neema na neema c'est lorsque tu changes d'environnement et de fréquentation. nafasi ya mamuji. Il te relève de la poussière Kutosha katika pour te mavumbi, faire asseoir avec le grand. kalisha katikati ya wakubwa. Oh, on a souffert hier, oui.
Balikufuata jana Mais ndio. actuellement, je dois m'asseoir avec le grand Sasa leo mtekasa na pour wakubwa. être capable de vous aider aussi. Juu yako na uwezaji wa kumisaidia sasa. Oh, depuis qu'il est devenu grand, Tangu alikuwa mkubwa, il nous a abandonnés. anatuacha. Il ne vient plus dans nos réunions. Ashikwe masungumuzo Il yetu ne hapa. participe plus dans nos clubs. Ashikwe mabikosi byetu hapa. Il lui relève de la poussière Tosha katika pour nous mavumbi. faire asseoir Tukalisha avec l'équipe. na wakubwa. Que Dieu t'amène au milieu des grands. Mungu akutie katikati ya wakubwa. Bien-aimé, Mpendwa, sur la table de la grâce, katika meza ya neema les petits n'existent pas. wadogo hawapo hapa. C'est une table Ni meza qui prend le petit natosha wadogo et fait des petits grands. nafanya wadogo wanakuwa wakubwa. Jephthé petit, Jephthé mdogo il deviendra comment? atakuwa nani? Mephibosheth petit, lorsque la grâce de Dieu le récupère, il s'assoit à la table du roi. Il devient comment? anakuwa namna gani? Lorsque tu es devant cette table, Wakati unakuwa katikati ya tu n'es meza plus petit. hauna mdogo tena hapa. Parce que les participants de cette table, Watu wanasherehekea katikati ya ce ile sont meza des... inakuwa ni watu. La grâce amène la croissance. Neema inaleta kukomala. Alléluia. Amina. La grâce amène quoi? Neema inaleta kukomala. Tu ne peux pas avoir la grâce. Hautakuwa na neema Rester au point zéro. baki paka kwa nukta ya sifuri. Non. Hapana. Non. Hapana. La grâce de Dieu Neema ya Mungu bouge toujours. inakuwa La inabadilisha. grâce de Dieu Neema ya Mungu crée toujours des mouvements. inaomba mabadiliko. Oh, la grâce de Dieu Neema ya Mungu crée toujours quoi? inaumba nini? Tu ne peux pas rencontrer la grâce de Dieu Utapatana na neema ya Mungu et demeurer dans le même endroit, akubaki paka ile fasi dans moja la même moja, situation, paka katika mambo dans moja la moja, même position. katika msimamizi La grâce moja de moja. Dieu Neema ya Mungu a changé la position de Jephthé. inabadilisha msimamo Que ya la grâce Jephthé. de Dieu change ta Neema ya position Mungu dans le nom puissant de ibadilishe Jésus. katika jina la Yesu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, tu ne peux pas rencontrer la grâce de Dieu hautakutana na neema ya Mungu et demeurer le même. na kubaki vile vile. Hapana, Impossible. haiwezekane. La grâce de Dieu Neema crée ya toujours Mungu quelque chose. linaumba mpaka kitu fulani. Même celui qui était Hata ule alikuwa immobilisé, ashikwe mtu yuko il natigizika, doit bouger à cause de la grâce de Dieu. anatigizika kupitia neema ya La Mungu. grâce de Dieu, Neema ya Mungu lorsqu'elle va rencontrer wakati inakutana na wewe, l'homme de piscine de ule Bethesda, mtu akule kumaji ya cet Bethesda, homme restait là pendant longtemps malade. alikuwa na keti pale miezi Mais le mingi jour sana où mgonjwa. Wakati la ile table Mungu, de la grâce lui sera dressée, wakati meza ya neema itapangwa, c'est la grâce homme, ile meza la ya grâce personne, mesa mtu au nom de Jésus, katika jina la qui Yesu lui dira, atamwambia lève-toi simama, et prends ton lit. kwa kitanda chako. Tu ne peux pas rencontrer la grâce. Hautakutana na neema, Tu étais malade, ulikuwa tu mgonjwa, restes malade. unabaki paka Tu ne peux mgonjwa. pas rencontrer la grâce. Hautakutana na Tu étais neema, à l'hôpital ulikuwa ku et tu hospitali, demeures à l'hôpital. unabaki paka kule Non. hospitali kule. Hapana. Lorsqu'on rencontre la grâce, Wakati unakutana na nous neema, quittons l'hôpital. unatoka Lorsque nous hospitali. rencontrons la Wakati grâce, unakutana na nous neema, quittons la maladie. Toka Lorsque nous magonjwa. rencontrons la Wakati grâce, unakutana na nous neema, quittons le chômage. Toka Lorsque kulogwa. nous rencontrons la Wakati grâce, unakutana na nous neema, quittons le célibat. Toka Lorsque nous baraka. rencontrons la grâce, Wakati unakutana on na ne neema, garde plus le même statut. hatubaki na umutu moja moja. Hapana. La Bible nous dit dans Jean, Biblia inasema kitabu cha Yohana, nous avons reçu quoi? sisi tulipokea nini? Grâce Neema sur grâce. juu ya neema. Oh! Nous avons reçu quoi? Tulipokea nini? Grâce Neema sur juu ya grâce. neema. Il n'y a personne Hakuna mtu qui a mmoja rencontré alikutana la grâce neema sur grâce juu ya et neema demeuré le na même. anabaki paka vile vile. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika la Bwana, grâce te change. neema inakubadilisha. Et septièmement, Ya saba nous voyons tunaona l'épreuve n'est pas toujours terminée après la victoire.
vipimo vimalizika kisha ushindi. Jephthé aussi Jephthé naye pia avait connu comme Abraham après ces choses. alipata naye kama Ibrahimu kisha vile vitu. La Bible dit Biblia inasema dans Juge 11, 30 à 31, 13 na moja pa 11. Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Alifanya kiapo mbele ya Mungu Jephthé. Et il avait dit, Anasema après sa victoire, si Dieu lui donne la victoire, kama Mungu anampatia ushindi, à son heureux retour. À son heureux retour. na kweli yake. Est-ce qu'on peut lire ça? Jephthé 11, 30 à 31. Jephthé, juge, pardon, excusez, oh là là, Jephthé n'existait pas dans la Bible. Juge, juge 11, Mwanzi 11. Jephthé tellement entré dans mon cerveau. Juge 11, Mwanzi 11. qui a trouvé, peut nous les lire. Juge, personne n'a trouvé. Juge 11, 30 à combien? À 31. 30 à 31, la Bible dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Maintenant, au verset 34, la Bible dit, Jephthé retournant dans sa maison à Mitzpah, et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur le montagne. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé. Les gars l'a dit 4 jours par année. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains vœux où il ne faut pas faire certaines choses, certains vœux émotionnellement. Il a fait un vœu et ça va tomber. La première personne qui viendra à sa rencontre, c'est sa fille. Il y a maintenant là des interprétations. Il y a des interprétations. Il y a une interprétation qui dit Jephthé avait donné sa fille en holocauste. Elle avait tué sa fille, elle avait sacrifié sa fille. Et il y a la deuxième interprétation qui dit
Jephthé n'avait pas sacrifié sa fille, Jephthé ashikumutoe mais binti elle wake a hapana. consacré sa fille à l'Éternel. C'est-à-dire sa fille ne pouvait plus connaître d'homme ou ne pouvait pas connaître d'homme. Asema binti wake siwezi kupatana na banaume Même hapana. le verset qui suit Hata mashairi imefuata met l'accent sur sa virginité, inaweka qu'elle n'a pas nukta connu d'homme. ashikujue banaume hapana. Et elle est partie pleurer sa virginité, Kenda kuria ubikira c'est-à-dire wake, pleurer son avenir, son mariage, Akalia les ndoa enfants yake. qu'elle pouvait avoir. watoto wala alipasha kupata. Jephthé n'a pas sacrifié Jephthé ashikutoe un être humain mutu comme la Bible kama Biblia nous hapana. dit dans Lévitique. Dieu interdit des sacrifices des êtres humains. Mungu akakataa mazawadi ya watu. Maintenant, Sasa entre ces deux interprétations, katikati ile mafasirio mbili, laquelle vous choisissez? momo muna chakula ya wapi? Jephthé a tué. Aliua. Jephthé a fait quoi? En hébreu, Katika Kiebrania la conjonction ile conjonction se manifeste par et ou par ou. inakuwa inaonekana ku e wala u. C'est différent, comme en français, la conjonction c'est toujours avec et. Mu Kifaransa ni paka e. Le pasteur est son interprète. Mchungaji na mtafsiri wake. Mais en hébreu, la conjonction peut passer aussi le pasteur ou son interprète. Mchungaji au mtafsiri wake. Lisez très bien les vœux de Jephthé. Musome vizuri ile kiapo cha Jephthé. Il dit premièrement, Anasema kwanza, je vais les consacrer à l'Éternel asami nitamutoa kwa et milele, je lui donnerai un holocauste. nitamtoa kama sadaka. Le et là peut être remplacé par ou. Ile e batebadilisha, C'est-à-dire à sa rencontre. Nasema kupatana naye. Si c'était un animal, Kama ilikuwa ni nyama, qu'est-ce qu'il allait faire? alipasha kufanya nini? Il allait donner cet animal en holocauste. Alipasha kuleta ule nyama En kama d'autres sadaka. termes, Jephthé voulait dire, Alikuwa anasema kusema kwingine, si c'est un homme, kama ni mwanaume je vais consacrer à l'Éternel. nitamtoa kwa milele. Si c'est un animal, Kama je ni vais faire nyama, quoi? mitafanya nini? Je vais le donner à holocauste. Nitamtoa kama sadaka. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana, c'était une épreuve encore dure wali kipimo kikubwa sana. pour te dire que Jo kukwambia tu peux être à la table de la grâce unakuwa kumbele ya mesa ya neema, et vivre encore une autre épreuve. unaishi tena kipimo kingine. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana, les épreuves ne finiront pas. vipimo havitamalizika. Le plus important, Kya muhimu sana au milieu de ces épreuves, katikati ya vile vipimo, ayez un Dieu puissant. kuwa na Mungu mwenye nguvu. Jephthé, au milieu de ces épreuves, katikati ya Dieu ne vipimo, l'avait pas abandonné. Mungu asikumuache Dieu hapana. n'avait pas laissé Jephthé. Mungu asikumuache Dieu hapana. était toujours avec lui. Mungu alikuwa pamoja naye. Que le Seigneur soit avec toi Mbele Mungu alikuwa pamoja na au milieu wewe de tes épreuves. katikati ya vipimo vyako. Bien-aimé, Mpendwa, je chute. mimi nakuwa minamaliza. Ce que nous devons Ile retenir, tunapata kushika la grâce neema est plus forte que tes origines. inakuya mkubwa kupita mizizi La yako. grâce était plus forte que les origines de Jephthé. Inapita mizizi ya Jephthé. Il venait d'une femme prostituée, Toka kwa mwanamke mais mkaaba. lorsque la grâce l'a ciblé, Kati neema ya Mungu on n'a pas tenu kampazama. compte de ça. Abakaangalia Lorsque la hapana. grâce de Dieu te cible, Wakati neema ya Mungu kwa tous kutazama les critères humains tombent. yote ile manupti ya Tous watu les critères imeanguka. qui te disqualifiaient Ile masharti yote ya watu tombent. imeanguka. Et deuxièmement, Ya pili, Dieu prépare souvent ses serviteurs Mungu aneka watumishi wake dans l'isolement. kwa para pekee. Jephthé était aussi préparé à top dans l'isolement. Jephthé alikuwa paka na keti mwenyewe. Troisièmement, ce que vous devez retenir, Tatu kile mutashika, ceux qui te rejettent wale watu wanakuacha peuvent être conduits à reconnaître ce que Dieu a fait de toi watatambua kile kitu Mungu alifanya pamoja na ou wewe. ce que Dieu a fait en toi. Ile Mungu alifanya na wewe. Et bien aimé, Mpendwa, retenez encore ceci, shika tena hiki, la présence de Dieu wapo wa Mungu est la véritable source de la victoire. inakuwa chanzo ya kweli ya ushindi. Retiens encore, Shika tena, Dieu peut transformer un rejeté en un dirigeant. Mungu anaweza kubadilisha mtu anachiliwa na kuwa Ne msimamizi. pense pas Hapana kufanya nguvu yako. que le rejet des hommes, Watu wanakuacha,
c'est un point pour ta vie. inakuwa nukta wa maisha yako. Ils peuvent mettre point. Anaweza weka nukta, Dieu Mungu peut venir ajouter une virgule anaweza kuongeza et ça tena kile sera appelé kiendelesho, le point virgule. itaita Le nukta na point, kiendelesho. Ile c'est la nukta fin. inakuwa ni Mais le mwisho. point virgule, Ile nukta na ce n'est kiendelesho pas la haina fin. kumalizika Lorsqu'on hapa. vient, Wakati on wanakuja est en train de numérer. weko na On met hesabia, un point, wanaweka nukta, c'est-à-dire on s'arrête là. asimama nasimamia Mais pale. lorsqu'on met le point virgule, Basi wanaweka ile nukta na c'est-à-dire la kiendelesho, liste continue, asimame kunaendelea na kuhesabia. ton histoire continue, Disi yako ce kunaendelea. n'est pas encore fini. Hakuyamalizika kamwe hapa. Et ce que tu dois retenir, Utawamba tena. même après la victoire, Hata kisha ushindi, il faut marcher avec sagesse et fidélité devant Dieu. tembea na hekima na uaminifu mbele ya Mungu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bwana abariki neno yake.